Jésus a dit à Faustina, « Le démon utilise 5 armes principales. Et je te donne 5 armes spirituelles pour que tu aies une défense contre chaque attaque. » Quand Faustina a commencé à utiliser ces 5 armes, le démon ne pouvait même plus s'approcher d'elle. Voici ces 5 armes sacrées. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite sur la guerre spirituelle. Ce sont des armes pratiques, testées au combat, que Faustina Kowalska a utilisées pendant des années contre les forces démoniaques les plus puissantes. Et elle a gagné. Chaque fois. Pendant les 10 dernières années de sa vie, Faustina a été une cible constante d'attaques démoniaques. Pourquoi ? Parce que sa mission de révéler la miséricorde divine représentait une menace existentielle pour le royaume de Satan. Si les gens comprenaient vraiment l'étendue de la miséricorde de Dieu, l'enfer se viderait, Satan devait l'arrêter. Mais il n'a pas pu, pas parce que Faustina était particulièrement forte ou sainte par elle-même, mais parce qu'elle avait appris à utiliser les 5 armes spirituelles que Jésus lui avait enseignées. Des armes si puissantes que même les démons les plus anciens et les plus rusés ne pouvaient rien contre elles. Avant de révéler ces 5 armes, je dois d'abord vous expliquer les 5 armes que Satan utilise contre nous. Car comprendre l'attaque est essentiel pour comprendre la défense. C'est ce que Jésus a expliqué à Faustina dans l'un de leurs dialogues les plus importants. La première arme de Satan est le mensonge subtil. Pas les mensonges évidents et grossiers que tout le monde peut reconnaître. Non, Satan est beaucoup plus sophistiqué que cela. Il mélange 99% de vérité avec 1% de mensonge. Et ce 1% de mensonge, placé stratégiquement, empoisonne toute la vérité. Jésus a expliqué à Faustina, « Satan ne te dira jamais que Dieu n'existe pas. C'est trop facile à réfuter. Au lieu de cela, il te dira que Dieu existe, mais qu'il est distant, indifférent, ou trop sain pour s'intéresser à tes problèmes insignifiants. C'est un mensonge mortel enveloppé dans une vérité partielle. » La deuxième arme de Satan est l'isolement progressif. Il commence par vous séparer subtilement des autres croyants. Il plante des graines de jugement, ces gens sont des hypocrites. Tu es meilleur qu'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Puis il vous sépare des sacrements, tu peux prier chez toi. Pas besoin d'aller à l'église. Puis il vous sépare de la prière elle-même, tu es trop occupé. Dieu comprend, finalement vous êtes complètement isolé et vulnérable. La troisième arme de Satan est la peur paralysante. Pas la peur saine qui nous protège du danger, mais la peur irrationnelle qui nous empêche d'agir. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être assez bon, peur de ce que Dieu pourrait demander si vous vous rapprochez de lui. Cette peur vous paralyse spirituellement. La quatrième arme de Satan est la distraction constante. Il remplit votre vie de bruit, d'activités frénétiques, de divertissements sans fin. Pas nécessairement de mauvaises choses, juste des choses qui vous empêchent de vous arrêter, de réfléchir, écouter la voix de Dieu. Vous êtes tellement occupé à courir que vous n'avez jamais le temps de vous agenouiller. La cinquième arme de Satan est le désespoir progressif. Il commence par le découragement. Tu n'y arriveras jamais. Puis il progresse vers le désespoir. À quoi bon essayer ? Et finalement, il atteint le désespoir total. Dieu lui-même ne peut pas te sauver maintenant. T'es allé trop loin. C'est fini. Voilà les 5 armes de Satan. Et si vous examinez honnêtement votre vie, vous reconnaîtrez probablement au moins quelques-unes de ces attaques en action contre vous en ce moment même. Mais maintenant, voici la bonne nouvelle. Jésus a donné à Faustina 5 armes spirituelles qui neutralisent complètement ces 5 attaques démoniaques. Une arme pour chaque attaque. Une défense pour chaque offense. Un antidote pour chaque poison. La première arme spirituelle que Jésus a donnée à Faustina est la vérité proclamée à haute voix. Pas simplement la vérité pensée en silence, pas la vérité méditée intérieurement, mais la vérité déclarée audiblement, avec autorité, dans la puissance du nom de Jésus. Jésus lui a expliqué, le mensonge de Satan perd tout son pouvoir quand la vérité est proclamée à haute voix. Car les démons tremblent au son de la vérité divine prononcée par une bouche humaine avec foi. Faustina a testé cette arme des centaines de fois. Quand Satan lui murmurait « Tu n'es pas digne », elle proclamait à haute voix « Je suis rachetée par le sang de Jésus-Christ ». Quand Satan suggérait « Dieu t'a abandonné », elle déclarait audiblement « Dieu ne m'abandonnera jamais ni ne me délaissera ». Il y a une puissance mystérieuse dans les mots prononcés à haute voix. Ils ne restent pas dans le royaume de la pensée où Satan peut les tordre et les corrompre. Ils deviennent réels, physiques, audibles. Ils remplissent l'air de vérité divine. Et les démons ne peuvent pas supporter cette atmosphère. Jésus a enseigné à Faustina des déclarations spécifiques à prononcer contre différents types de mensonges démoniaques. Par exemple, quand Satan attaque votre valeur personnelle, vous déclarez « Je suis un enfant bien-aimé de Dieu, créé à son image, racheté par son sang, destiné à la gloire éternelle ». Prononcez-le à haute voix, avec conviction, avec autorité. Quand Satan attaque la fidélité de Dieu, vous proclamez « Dieu est fidèle, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas changer,
Ses promesses sont éternelles et inébranlables. Dites-le audiblement. Laissez vos oreilles entendre la vérité que votre cœur doit croire. Faustina a écrit dans son journal « J'ai découvert que les démons fuient littéralement quand je proclame la vérité à haute voix. Ils ne peuvent pas rester dans une atmosphère saturée de déclarations de vérité divine. Mais attention, cette arme ne fonctionne que si vous proclamez la vérité réelle. Pas vos opinions, pas vos sentiments, pas vos espoirs, mais la vérité objective révélée dans Sion Zetai qu'est l'Église. Écriture et la tradition de l'Église. C'est pourquoi il est si important de connaître votre foi, de connaître la parole de Dieu, de connaître les enseignements de l'Euphrora, Église. Car on ne peut pas proclamer ce qu'on ne connaît pas. La deuxième arme spirituelle que Jésus a donnée à Faustina est la communion authentique avec d'autres croyants. C'est l'antidote parfait contre l'isolement démoniaque. Jésus lui a dit « Satan sait qu'une âme seule est une âme vulnérable. C'est pourquoi il travaille si dur pour t'isoler, mais quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et où je suis, Satan ne peut pas être. » Cette arme n'est pas simplement d'aller à l'église le dimanche et de saluer poliment quelques personnes. C'est une communion profonde, vulnérable, authentique, avec d'autres âmes qui cherchent Dieu. C'est partager vos luttes, confesser vos faiblesses, prier les uns pour les autres, se tenir mutuellement responsables. Faustina avait un petit groupe de sœurs dans son couvent avec qui elle partageait sa vie spirituelle en profondeur. Elle connaissait ses luttes, ses tentations, ses victoires, ses échecs. Et elles priaient ensemble, se soutenaient mutuellement, s'encourageaient dans la foi. Elle a écrit « Quand Satan m'attaque avec des pensées d'isolement, de supériorité spirituelle ou de méfiance envers mes sœurs, je cours immédiatement vers elles. Je partage ce que je ressens. Et instantanément, l'attaque démoniaque se brise. Car dans la communion authentique, la lumière de Dieu brille si fort que les ténèbres ne peuvent pas subsister. Mais notez bien, il doit s'agir d'une communion authentique. Pas de masque spirituel. Pas de fausse perfection. Pas de jugement caché. Une véritable vulnérabilité. Une véritable honnêteté. Un véritable amour. Jésus a averti Faustina, attention aux fausses communautés qui sont en réalité des clubs sociaux déguisés en groupes spirituels. La vraie communion se reconnaît à ceci. Elle vous rapproche de moi. Elle vous rend plus humble. Elle vous rend plus aimant. Si votre communion vous rend critique, orgueilleux ou divisé, ce n'est pas ma communion. Cette deuxième arme est particulièrement importante dans notre époque moderne, où l'individualisme règne en maître. Tant de gens essayent de vivre leur foi de manière isolée, pensant qu'ils n'ont besoin de personne d'autre. Ils sont des cibles faciles pour Satan. La troisième arme spirituelle que Jésus a donnée à Faustina est la confiance abandonnée en la miséricorde divine. C'est l'antidote direct contre la peur démoniaque paralysante. Jésus lui a expliqué, la peur et la confiance ne peuvent pas coexister. Où règne la confiance totale en ma miséricorde, la peur n'a aucune prise. Car celui qui comprend vraiment ma miséricorde n'a plus rien à craindre, même pas la mort elle-même. Cette arme n'est pas un optimisme naïf ou une pensée positive superficielle. C'est une conviction profonde, enracinée, inébranlable, que Dieu est bon, que sa miséricorde est infinie et qu'il travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Faustina a développé cette arme à travers des années de lutte. Au début, elle avait peur de tout. Peur de ne pas être assez sainte. Peur de décevoir Dieu. Peur du purgatoire. Peur du jugement. Mais progressivement, alors qu'elle contemplait la miséricorde divine jour après jour, cette peur a été remplacée par une confiance totale. Elle a écrit « Maintenant je ne crains plus rien, ni la maladie, ni la pauvreté, ni les attaques démoniaques, ni même la mort. Car je sais que je suis dans les mains d'un Père infiniment miséricordieux qui ne permet rien qui ne soit finalement pour mon bien éternel. » Jésus lui a enseigné une prière spécifique pour cultiver cette confiance. Quand la peur attaque, vous priez « Jésus, j'ai confiance en toi. » Encore et encore. Pas une fois, mais 100 fois. 1000 fois si nécessaire. Jusqu'à ce que cette vérité descende de votre tête à votre cœur. Cette prière simple est devenue l'arme la plus puissante de Faustina contre la peur. Elle la répétait constamment, dans toutes les situations. Quand elle avait peur de mourir jeune, elle priait « Jésus, j'ai confiance en toi. » Quand elle avait peur que sa mission échoue, elle priait « Jésus, j'ai confiance en toi. » Quand elle avait peur des attaques démoniaques, elle priait « Jésus, j'ai confiance en toi. » Et progressivement, miraculeusement, la peur a perdu son pouvoir sur elle. Elle est devenue spirituellement intrépide. Non pas parce qu'elle était courageuse par nature, mais parce que sa confiance en Dieu était devenue plus forte que sa peur de quoi que ce soit d'autre. Jésus lui a révélé « Sache que chaque fois que tu déclares ta confiance en moi, tu plantes une épée dans le cœur de Satan. Car Satan prospère dans la peur et le doute. La confiance est son ennemi mortel. » La quatrième arme spirituelle que Jésus a donnée à Faustina est le silence sacré quotidien. C'est l'antidote contre la distraction démoniaque constante. Jésus lui a expliqué « Satan remplit ta vie de bruit parce qu'il sait que ma voix est douce et tranquille.
Si tu n'as jamais de silence, tu ne m'entendras jamais. Et si tu ne m'entends pas, tu es spirituellement perdu, même si tu es constamment occupé par des activités religieuses. Cette arme n'est pas simplement de trouver quelques minutes de calme ici et là. C'est un engagement délibéré, quotidien, non négociable de temps de silence en présence de Dieu. Un temps où tous les appareils sont éteints, tous les divertissements sont mis de côté, toutes les distractions sont bannies. Faustina se levait chaque jour à 4h30 du matin pour avoir une heure de silence sacré avant que les activités du couvent ne commencent. Dans ce silence, elle priait, elle écoutait, elle permettait à Dieu de remplir son âme de sa présence. Elle a écrit « J'ai découvert que cette heure de silence sacré est la fondation de toute ma journée. Si je la manque, je suis vulnérable toute la journée aux attaques démoniaques de distraction et de confusion. Mais quand je commence ma journée dans le silence avec Dieu, rien ne peut me troubler. » Jésus lui a enseigné que le silence sacré n'est pas vide ou passif. C'est activement écouter Dieu. C'est créer un espace où il peut parler, révéler, guider. Dans le silence, les mensonges de Satan deviennent évidents. Dans le silence, la vérité de Dieu devient claire. Dans le silence, âme retrouve son orientation. Faustina a développé une pratique spécifique pour son temps de silence sacré. Elle commençait par 5 minutes de simple présence, ne disant rien, ne demandant rien, juste étant en présence de Dieu. Puis elle passait 15 minutes à méditer sur un passage de l'Écriture ou un mystère de la foi. Puis elle passait 20 minutes en prière d'intercession, priant pour les âmes qui en avaient besoin. Puis elle terminait par 20 minutes d'écoute pure, attendant que Dieu parle à son cœur. Cette structure l'aidait à rester concentrée et à maximiser la puissance de son temps de silence. Mais Jésus lui a dit, la structure n'est pas aussi importante que la constance. Mieux vaut 15 minutes de silence sacré chaque jour que 2 heures une fois par semaine. Et ici je dois mentionner quelque chose que Faustina a découvert et qui sera encore plus crucial à comprendre. Dans le silence sacré, elle ne faisait pas qu'entendre la voix de Dieu. Elle rencontrait aussi les réalités spirituelles les plus profondes et les plus terrifiantes. Dans une de ses visions les plus troublantes obtenues précisément pendant un de ces moments de silence profond, elle a vu quelque chose que peu d'âmes ont eu le courage de contempler. L'endroit où les âmes perdues vont, quand elles refusent définitivement la miséricorde divine. Cette vision a changé toute sa compréhension de l'urgence de son message. Mais cette révélation mérite son propre moment, sa propre exploration complète. La 5e et dernière arme spirituelle que Jésus a donnée à Faustina est l'espérance inébranlable dans la victoire finale du Christ. C'est l'antidote ultime contre le désespoir démoniaque. Jésus lui a dit « Satan veut te faire croire que tout est perdu, que tu es trop loin, que c'est trop tard. Mais je te dis la vérité, tant que tu respires encore, il n'est jamais trop tard. Ma victoire est déjà accomplie. Le résultat final est déjà déterminé. Satan a déjà perdu, le reste n'est que du nettoyage. Cette arme n'est pas un espoir vague que tout ira bien d'une manière ou d'une autre. C'est une certitude absolue, fondée sur la résurrection du Christ, que le bien triomphera finalement du mal, que la lumière vaincra les ténèbres, que la miséricorde triomphera du jugement. Faustina a cultivé cette arme en méditant constamment sur la résurrection. Elle a écrit « Chaque fois que Satan essaie de me plonger dans le désespoir, je me tourne vers la tombe vide. Si Jésus a vaincu la mort elle-même, qu'y a-t-il que je devrais craindre ? Si le tombeau ne pouvait pas le retenir, quel problème de ma vie est trop grand pour lui ? » Jésus lui a enseigné à terminer chaque journée, peu importe comment elle s'était passée, par une déclaration d'espérance. Même les jours où elle avait échoué, où elle avait été tentée, où elle était sentie faible, elle déclarait « Demain, par la grâce de Dieu, sera meilleur. Car rien n'est impossible à celui qui espère en Dieu. » Cette espérance n'est pas de la naïveté, c'est du réalisme spirituel. C'est reconnaître que l'histoire a une fin, et que cette fin est la victoire totale du Christ. Tout ce qui se passe entre maintenant et cette fin, aussi difficile que ce soit, est temporaire. L'espérance regarde au-delà des circonstances présentes vers la réalité éternelle. Faustina a noté que cette 5e arme était souvent la plus cruciale dans les moments les plus sombres. Elle a écrit « Il y a eu des nuits où toutes mes autres armes semblaient inefficaces. Les mensonges de Satan étaient si convaincants, l'isolement si complet, la peur si paralysante, les distractions si envahissantes. Dans ces moments, seule l'espérance me gardait debout. Je me rappelais, Christ a vaincu. La bataille est déjà gagnée. Je dois simplement tenir jusqu'à ce que sa victoire soit pleinement manifestée. » Jésus lui a révélé, l'espérance est l'arme que Satan craint le plus, car le mensonge peut être contré par la vérité, l'isolement par la communion, la peur par la confiance, la distraction par le silence. Mais contre l'espérance véritable, Satan n'a absolument aucune défense, car l'espérance regarde vers l'avenir que j'ai déjà assuré, un avenir dans lequel Satan n'a aucune place. Maintenant, permettez-moi de vous montrer comment ces 5 armes fonctionnent ensemble, comme un système de défense complet, car elles ne sont pas destinées à être utilisées isolément, mais comme un arsenal intégré.
Imaginez que vous êtes attaqué par le mensonge démoniaque. Satan vous murmure « Tu n'es pas digne d'être aimé de Dieu ». Voici comment vous déployez les 5 armes. Première arme, vérité proclamée. Vous déclarez à haute voix « Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu ». Deuxième arme, communion. Vous contactez votre groupe de responsabilité spirituelle et vous partagez votre lutte. Ils prient avec vous et vous rappellent votre identité en Christ. Troisième arme, confiance. Vous priez « Jésus, j'ai confiance en toi », encore et encore, jusqu'à ce que la paix remplace l'anxiété. Quatrième arme, silence. Vous vous retirez dans le silence sacré où vous pouvez entendre clairement la voix de Dieu vous assurant de son amour. Cinquième arme, espérance. Vous vous rappelez que votre destin éternel est déjà assuré en Christ. Cette attaque temporaire n'a aucun pouvoir sur votre avenir éternel. Voyez-vous comment les 5 armes travaillent ensemble. Chacune renforce les autres. Ensemble, elles créent une forteresse spirituelle impénétrable. Faustina écrit « J'ai découvert que quand j'utilise les 5 armes ensemble, les attaques démoniaques s'arrêtent complètement. Satan réalise qu'il perd son temps. Je suis trop bien défendu. Alors il part chercher des cibles plus faciles, des âmes qui n'ont pas appris à se battre. » Mais Jésus a donné à Faustina un avertissement important. Ces armes doivent être entretenues quotidiennement. Tu ne peux pas les prendre seulement quand tu es sous attaque. Tu dois t'entraîner avec elles chaque jour dans les temps de paix pour qu'elles soient prêtes dans les temps de guerre. C'est pourquoi Faustina avait une routine spirituelle quotidienne stricte. Chaque matin, elle proclamait la vérité à haute voix, déclarant qui elle était en Christ. Chaque jour, elle se connectait authentiquement avec ses sœurs, partageant et recevant. Chaque moment, elle pratiquait la confiance, priant « Jésus, j'ai confiance en toi ». Chaque jour, elle gardait son heure de silence sacré non négociable. Chaque soir, elle renouvelait son espérance, se rappelant la victoire finale du Christ. Cette discipline quotidienne n'était pas un légalisme. C'était un entraînement spirituel. Comme un soldat s'entraîne chaque jour pour être prêt au combat, Faustina s'entraînait spirituellement chaque jour pour être prête aux attaques démoniaques. Et les résultats étaient indéniables. Vers la fin de sa vie, Faustina était devenue si redoutable spirituellement que les démons évitaient activement. Elle a écrit « Ils me regardent de loin, mais ils n'osent plus m'approcher, car ils savent que je porte les armes que leur maître ne peut pas vaincre. » Mais voici ce qui est vraiment extraordinaire. Ces armes ne sont pas réservées aux mystiques ou aux saints. Elles sont pour vous. Elles sont pour tout croyant qui choisit de les prendre et de les utiliser. Jésus a dit à Faustina « Ces armes, je les donne librement à tous mes enfants, mais la plupart ne les prennent jamais. Ils préfèrent se battre avec leur propre force, avec leur propre méthode. Et ils perdent, encore et encore. Ils ne doivent pas perdre. Les armes sont là. Ils doivent simplement les prendre. Alors aujourd'hui, maintenant en ce moment je vous pose la question. Allez-vous prendre ces armes? Allez-vous commencer à les utiliser? Ou allez-vous continuer à vous battre dans votre propre force et continuer à perdre? Le choix est vôtre. Les armes sont devant vous. La bataille fait rage. Que décidez-vous? Permettez-moi de vous donner un plan d'action pratique pour commencer à utiliser ces 5 armes aujourd'hui. Cette semaine, choisissez une vérité biblique qui contre directement un mensonge que Satan vous murmure souvent. Écrivez-la. Mémorisez-la. Proclamez-la à haute voix chaque matin. Cette semaine, identifiez au moins une personne avec qui vous pouvez avoir une communion spirituelle authentique. Contactez-la. Partagez vos luttes. Demandez-lui de prier avec vous. Cette semaine, commencez à prier « Jésus, j'ai confiance en toi », au moins 100 fois par jour. Mettez un rappel sur votre téléphone. Créez une habitude. Cette semaine, bloquez au moins 15 minutes chaque jour pour le silence sacré, pas négociable. Traitez-le comme un rendez-vous avec Dieu que vous ne pouvez pas manquer. Cette semaine, terminez chaque journée par une déclaration d'espérance. Peu importe comment la journée s'est passée, déclarez « Le Christ a vaincu. Ma victoire est assurée. Demain sera meilleur. » Si vous commencez avec ces 5 pratiques cette semaine, vous remarquerez un changement immédiat. Les attaques démoniaques commenceront à perdre leur pouvoir. La paix commencera à remplacer l'anxiété. La clarté commencera à remplacer la confusion. Faustina a promis, celui qui utilise fidèlement ces 5 armes deviendra spirituellement invincible. Non pas parce que ces armes sont magiques, mais parce qu'elles nous alignent avec la puissance de Dieu lui-même. Et rien ne peut se tenir contre la puissance de Dieu. Alors prenez les armes, entraînez-vous avec elles, utilisez-les fidèlement. Et préparez-vous à découvrir une dimension de victoire spirituelle que vous n'avez jamais connue auparavant. La guerre est réelle. Mais la victoire est assurée. Les armes sont dans vos mains. Maintenant, allez vous battre. Il est crucial de comprendre que ces 5 armes ne sont pas simplement des techniques spirituelles à ajouter à votre routine religieuse. Elles représentent une transformation complète de votre posture spirituelle face aux forces des ténèbres.
Faustina a découvert que plus elle utilisait ses armes, plus elle devenait sensible à la dimension spirituelle invisible qui nous entoure constamment. Elle a écrit dans son journal « Avant d'apprendre ses armes, j'y étais aveugle aux réalités spirituelles. Maintenant mes yeux sont ouverts. Je vois les batailles qui font rage autour de chaque âme. Je vois les démons qui rôdent comme des lions rugissants. Mais je vois aussi les anges qui nous défendent, la lumière divine qui nous protège, et la miséricorde qui coule comme un fleuve. Cette sensibilité accrue n'est pas donnée pour nous effrayer, mais pour nous équiper. Car on ne peut pas se battre efficacement contre un ennemi qu'on ne peut pas voir. Ces 5 armes spirituelles ouvrent nos yeux spirituels, tout en nous donnant les moyens de victoire. Faustina nous avertit également, n'utilisez jamais ces armes avec arrogance ou présomption. Elles sont puissantes, mais elles exigent l'humilité. Car c'est la puissance de Dieu qui opère à travers elles, pas notre propre force. Le moment où nous pensons que nous sommes forts par nous-mêmes, nous devenons vulnérables. Elle raconte une fois où elle est devenue trop confiante en ses armes spirituelles et a négligé son humilité. Immédiatement, elle a subi une attaque démoniaque féroce qui l'a humiliée. Jésus lui a dit « Tu vois ? Sans moi, tu ne peux rien faire. Les armes sont miennes. La victoire est mienne, tu es simplement l'instrument que j'utilise. » Cette leçon d'humilité est essentielle. Les 5 armes spirituelles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent au Christ. Nous sommes simplement autorisés à les utiliser en son nom. Et cette autorisation vient avec la responsabilité de rester humble, reconnaissant et dépendant de sa grâce à chaque instant. Alors oui, prenez les armes. Mais prenez-les avec humilité. Utilisez-les avec gratitude. Et donnez toute la gloire à celui qui vous les a données. Car c'est lui, et lui seul, qui mérite toute louange pour chaque victoire spirituelle que nous remportons.